Déclaration du Front populaire ivoirien. La situation sociopolitique dans notre pays a été marquée cette semaine par deux faits majeurs. Les tentatives des nouvelles autorités pour remettre en marche la machine économique et sociale, le processus de légitimation du nouveau régime à travers le ballet des présidents et chefs d'institutions. Vivement préoccupé par la persistance de l'insécurité et dans le souci de contribuer à la normalisation rapide de la vie politique, économique et sociale du pays, le Front populaire ivoirien et la majorité présidentielle, par ma voix, estiment indiqué de faire le point de la situation sociopolitique nationale, d'analyser le processus de légitimation institutionnelle entrepris par le nouveau régime, d'évoquer la nécessité d'une solution politique de sortie de crise. Grand 1. Situation sociopolitique nationale. Presque 2 semaines après les douloureux événements du 11 avril 2011, la situation sociopolitique reste marquée par la persistance de l'insécurité et des atteintes aux libertés et aux droits de la personne humaine. En l'absence des forces régulières de police et de gendarmerie, des combattants armés continuent de sévir dans les différents quartiers d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Chaque jour, il est fait écho d'arrestations arbitraires et de détentions abusives sous le prétexte de la recherche de caches d'armes. Les violations de domicile sont monnaie courante et les actes de pillage continuent. Pour échapper aux exactions, voire à la mort, les cadres militants et sympathisants du FPI et de LMP vivent depuis plus d'1 mois dans la clandestinité, la peur et la précarité, séparés de leurs familles, femmes et enfants. Beaucoup d'entre eux ont pris le chemin de l'exil. À ce jour, plus de 10 000 exilés sont enregistrés au Ghana, Togo et Bénin. Le sentiment d'insécurité est renforcé à Abidjan en particulier par la poursuite des combats, notamment à Yopougon et à Abobo, où, entre groupes d'autodéfense, forces républicaines de Côte d'Ivoire et certains partisans d'Ibrahim Koulibaly, dit IB, on ne sait plus qui attaque qui. Le tout est que les populations fuient les quartiers, abandonnant leur domicile aux pilleurs. Ces pillages sont d'une telle ampleur et si systématiques qu'ils apparaissent comme une dimension du plan de conquête d'Abidjan. Dans ce contexte de violence, l'état de droit et les libertés sont étouffés. L'arbitraire règne en maître. Les acquis démocratiques de la longue lutte du FPI sont aujourd'hui menacés. Notre voix, le quotidien du FPI, ne peut paraître. Les bureaux ont été saccagés, le matériel informatique et technique emporté, et l'imprimerie d'un coût de près de 500 millions de francs CFA incendiée. L'opposition est réduite au silence. C'est le règne de la pensée unique dans l'audiovisuel comme dans la presse écrite, et une ambiance de dictature s'installe progressivement sur le pays. Elle alimente la peur et la méfiance des uns. Elle encourage les actes d'agression et d'humiliation perpétrés par les autres. Le pays est divisé entre les vainqueurs du 11 avril et les autres. Comment combler cette fracture? Comment rassembler et légitimer les institutions représentatives à même de restaurer la paix et la cohésion nationale? La guerre et la violence ont montré leurs limites. Malgré le 11 avril 2011, le pays n'a pas retrouvé la paix. Au contraire, les positions se sont radicalisées et la fracture sociale s'est élargie. Il n'y a pas de solution militaire à une crise politique. Mais en même temps, il serait illusoire d'espérer résoudre la crise politique par des arrangements entre chefs d'institutions. Grand 2. De la légitimation institutionnelle. Les visites aux chefs de l'État du président de l'Assemblée nationale d'une part et du président du Conseil constitutionnel d'autre part remettent au goût du jour les questions initiales de la crise post-électorale que sont la question de la légitimité et celle de la légalité. Les aborder aujourd'hui signifie que le 11 avril ne les a pas réglés. Mais les aborder par le biais des institutions est une illusion, car ces questions sont d'abord politiques, c'est-à-dire qu'elles sont en liaison avec les choix et les déterminations du peuple avant d'être juridiques et institutionnelles. C'est pourquoi est d'avance vouée à l'échec toute solution qui chercherait, comme cela semble se dessiner à l'heure actuelle, à faire l'impasse sur l'ouverture de négociations franches et sincères avec les forces politiques et sociales significatives du pays. Au demeurant, comment le groupe parlementaire FPI peut-il siéger dans la sérénité et participer activement au débat de l'Assemblée nationale alors que sa présidente est emprisonnée pour des motifs politiques et sans que son immunité parlementaire n'ait été levée? Comment le groupe parlementaire peut-il avoir une oreille attentive au discours du chef de l'État alors que Laurent Gbagbo, fondateur du parti, croupit en prison en un lieu inconnu de ses proches et que cette situation divise le pays? Comment le président du Conseil constitutionnel peut-il justifier et fonder l'investiture de 2 présidents pour la même élection présidentielle? Etc. En définitive, seule une solution politique issue de négociations et d'un consensus de la classe politique peut permettre à notre pays d'éviter le ridicule et de sortir dignement de cette crise politique.
Grand 3, d'une solution politique de sortie de crise. Sortir le pays de la crise exige courage politique et sens élevé de la responsabilité. Faire preuve de courage politique, c'est regarder la vérité en face et reconnaître que le pays est en crise et que cette crise est principalement d'ordre politique. Faire preuve de responsabilité, c'est reconnaître que, depuis la chute du mur de Berlin et dans les pays en développement et en transition démocratique comme le nôtre, il n'y a pas 36 000 manières de résoudre une crise politique, mais une seule, celle de la négociation et du dialogue politique. Elle exige humilité, hauteur de vue et ouverture d'esprit, sens de l'intérêt national. Elle exige de la patience, mais elle est durable si la sincérité et la bonne foi animent les différents acteurs. En l'occurrence, la solution politique de sortie de crise permettra de restaurer la confiance mutuelle, d'assurer la décrispation de l'environnement sociopolitique et de créer les conditions de la paix, de la sécurité, de la réconciliation nationale et de la stabilité politique. La solution politique de sortie de crise adressera les questions suivantes liées à l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens, au désarmement, au retour des militaires dans les casernes, au rapatriement des mercenaires, etc., la sécurité physique, juridique et professionnelle des membres des forces de sécurité et de défense loyalistes, l'adoption d'une solution négociée dans la dynamique de la réconciliation nationale pour mettre fin au mouvement armé à Yopougon et à Abobo, la réinstallation des déplacés et le retour des exilés, le rétablissement des médias d'État et le traitement équitable des différents courants d'opinion, la restauration des acquis démocratiques, l'adoption d'une loi d'amnistie pour fermer la grande parenthèse et la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire et pour poser les jalons de la réconciliation nationale, la libération du président Gbagbo et de tous les prisonniers politiques. Conclusion. Terre d'espérance, la Côte d'Ivoire est à genoux, mais elle ne s'est pas encore écroulée. Elle peut et elle doit se relever avec l'engagement de tous ses fils et de toutes ses filles. C'est pourquoi il est impérieux que s'engage ici et maintenant le dialogue politique et des négociations avec les forces politiques et sociales pour fonder un consensus national pour un nouveau contrat social, un contrat pour la restauration et pour la réconciliation nationale. Fait à Abidjan le 21 avril 2011, Pascal Affinguessan, président du FPI.